Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour un nouveau montage, une nouvelle présentation. Maintenant que la Honda est terminée, donc j'attendais de recevoir les derniers éléments de ma maquette pour vous présenter donc ce nouveau modèle. Alors c'est un modèle de chez Revell, c'est la Mercedes AMG GT, donc je vous montre la boîte. Voilà, donc ça c'est la boîte, donc c'est pareil un petit peu, même principe que la McLaren 570S, notice en couleur. La boîte pareil, le niveau de difficulté niveau 3, avec je pense un petit peu moins de pièces que la McLaren, puisqu'il n'y a que 93 pièces à assembler. Mais par contre, je ne vais pas la faire comme celle qui est présentée sur la boîte. Ni la couleur ni la carrosserie, puisque elle va recevoir un transkit pour la modifier en Mercedes Prior Design. Alors Prior Design en fait c'est comme Brabus ou un autre préparateur de carrosserie, puisque c'est une marque allemande qui prépare donc les carrosseries pour modifier les véhicules, et donc je vais la transformer en version un peu plus bestiale. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté, et ensuite on découvrira donc la boîte ensemble. Donc la maquette, donc la boîte de la Mercedes, le transkit proposé par C1 modèle avec la photo donc finale de ce que je vais en fait présenter, enfin monter plutôt, et vous faire partager. Donc c'est un transkit en résine au 1.24 prévu donc pour le montage Revell, avec des pièces, donc je vais vous montrer à l'intérieur de la boîte pour faire au final cette version là, donc un petit peu plus bestiale, un petit peu plus gonflée que sur la maquette d'origine qui me plaisait moins au départ. Voilà, donc ça c'est pour le transkit. J'ai rajouté aussi toujours de la même marque C1 des jantes avec les pneus qui sont livrés avec, des Novitec, donc qui sont en fait exactement les mêmes jantes que sur la Prior Design, donc c'est toujours le même fournisseur, c'est un modèle. Donc je vais vous montrer au final le dessin, mais on ouvrira la boîte ensemble. Donc c'est pour faire ces jantes là. Il y a aussi une petite particularité avec les jantes, je vous montrerai après. Un set de photos découpe. Alors là par contre c'est Plamose. À savoir que Plamose c'est un fournisseur je crois coréen, et en parallèle je suis en train de monter la 570, et j'avais aussi donc la McLaren aussi, mais j'ai pas fait de montage vidéo. Au départ je voulais en faire un, puis du coup comme Fabio en fait un, j'ai préféré ne pas faire en double. Et je vous montrerai quand même l'état de l'avancement de la carrosserie que j'ai fait, puisque en fait j'ai fait la même couleur que lui, mais bon là on verra ça à la fin, je vous montrerai après. Donc là c'est le set de photo découpe qui remplacera certaines pièces, donc je vais vous l'ouvrir, j'ai rien ouvert, donc j'attendais de tout recevoir pour faire une petite vidéo de tout ce que je vais apporter en plus à cette maquette. Donc je vous ferai découvrir en même temps que moi le set de photo découpe. Donc je vous disais, Plamose, excellente marque, qui font donc sur la Porsche 918 un set de photo découpe avec des roues aussi qui sont mieux adaptées que les jantes de Revell. Aussi sur la Corvette, je ne sais pas si Fabio a déjà commencé sa Corvette, mais je crois qu'il propose aussi un set de photo découpe. Donc il suffit d'aller directement sur le site de Plamose, et on trouve pas mal de choses, et leur photo découpe est vachement bien, et elle s'adapte sans trop de difficulté sur le kit Revell. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après. On va rajouter aussi un petit peu de carbone, parce que sur la Prior Design, le haut du toit et l'arrière, il y a un peu de carbone. Donc le carbone que j'ai choisi, c'est un carbone un peu discret, pas de trame en diagonale. C'est un carbone haute définition, c'est plutôt prévu pour les véhicules modernes, donc de chez Scale Motorsport. Donc je l'ai reçu, et c'est du High Definition carbone, donc au 1/24e, c'est la référence 1524 de Scale Motorsport, pour ceux qui veulent éventuellement s'en fournir.
C'est une marque que j'aime bien parce que leur carbone en fait les formes s'adaptent bien, ça supporte bien le microsol et le micro 7 et il n'y a pas de problème après au niveau des plis. Je vous montrerai puisque sur la McLaren j'ai posé donc du carbone. Non, c'est sur la McLaren j'ai pris du carbone de chez Scale Production, donc c'est autre chose, une autre marque. Pour les teintes, alors comme sur la Prior Design que vous avez vu ici, c'est une teinte grise métallisée. Le capot avant, donc en brillant, mais ça sera du carbone. Donc la teinte, je l'ai trouvée chez Hero Boy, donc de la teinte Zero Paint, et qui sera donc gris métallisé. La couleur sera sélénite grey de chez Mercedes AMG. Et c'est une teinte qui en fait se vernit en mat. Donc pour la teinte, la voici. Donc sélénite grey, spécialement conçue pour recevoir un vernis mat. Donc elle va être vernie en mat. Et le capot, enfin le haut de la voiture, donc le toit, sera en vernis brillant puisque je vais carboniser, enfin mettre du carbone sur le capot le haut de la voiture. L'intérieur, un intérieur comme sur les images qu'on peut voir sur internet, un habitacle qui sera avec des sièges en piton, coloris crème et noir mat. Donc j'avais déjà du noir mat. J'avais acheté du crème pour un autre projet que j'ai pas encore fait mais que j'ai à faire. Donc du coup je vais en profiter pour utiliser aussi cette teinte qui est prévue. En fait c'est une teinte intérieure pour véhicule. Donc c'est du coloris crème que je vais associer en biton avec l'intérieur avec du noir mat. Donc toujours du même fabricant, Zero Paint. Voilà. Et pour le vernis, j'aime bien Gravity, donc je vais garder le vernis Gravity, mais donc on va utiliser en fait le clear gloss, mais on va rajouter du mat. Alors pour ceux qui sont intéressés, j'ai jamais utilisé le mat. Je ferai des tests avant sur une cuillère pour voir comment ça rend. Alors de ce que j'ai vu, il y a sur leur site chez Gravity un système de calcul qui vous permet de doser le mat avec le brillant et qui vous permet en fonction du nombre de millilitres que vous voulez faire, qui vous donne les ratios exacts à respecter pour avoir la teinte mat et en fonction de la pression que vous voulez avoir. Et il y a tout c'est un calcul qui vous rentrez juste le nombre de millilitres que vous souhaitez et il vous met exactement le dosage à respecter pour avoir une teinte en mat. Donc on va utiliser ça, on va utiliser le vernis mat. Par contre ce que j'ai lu derrière sur leur bouteille, je vais vous montrer, vous faire un petit zoom, c'est qu'il faut passer en fait les couches fines en les espaçant par 6 heures. Donc je pense qu'à mon avis, il va falloir mettre un peu moins de vernis pour faire une première couche de vernis mat, attendre 6 heures pour ensuite appliquer une seconde couche. Donc il ne faudra pas appliquer, je pense, 2 couches dans la foulée, mais une première couche suivie de 6 heures après une seconde couche. C'est écrit en anglais à cet endroit-là. Moi je vous le traduis en français. Donc place the product in thin layers, donc en couche fine, with at least 6 hours between layers, donc avec minimum un temps de séchage de 6 heures entre chaque couche. Alors et apparemment il faut le faire par temps froid, c'est ce qui apparemment est préconisé sur la notice. Maintenant par temps froid, vu ce qu'on a et ce qu'on a subi, donc je vais pas me précipiter à faire le vernis maintenant. Déjà il y a du boulot avant, vu qu'on va passer avec une période estivale assez chaude, vu la dernière canicule qu'on a eu la semaine dernière, donc je vais attendre un petit peu avant de m'attaquer au vernis. Donc ça on verra après pour la suite. Donc voilà un petit peu la présentation globale de
la prochaine vidéo. Donc des prochaines vidéos. Donc maintenant je vais vous faire découvrir au fur et à mesure les différents éléments de cette maquette. Donc pour Revell, la seule chose que j'aime pas trop chez eux, c'est leur boîte. Autant Tamiya j'aime bien, mais alors eux, chez eux, leur forme de boîte avec une ouverture sur le côté, je préfère celle de Tamiya. Ça c'est mon avis personnel. La notice. Notice en couleur. Donc avec pas mal d'explications pour savoir comment, avec des légendes pour bien lire la notice. Le montage, donc avec ensuite les pièces qu'il y aura à utiliser. Donc moi je vais pas utiliser toutes les pièces, je vous montrerai après. Ensuite au niveau des parties, donc pareil, il y a un moteur, on va commencer, donc on va suivre la notice sur le moteur, le châssis, les jantes, les roues, l'habitacle. Donc ça c'est la partie classique. Et ensuite la carrosserie. Donc peut-être que la carrosserie, on la commencera un petit peu au milieu entre l'habitacle et parce que comme il y a du vernis à passer, il y a pas mal de choses à faire. Donc il y a déjà une bonne préparation à faire au niveau de l'habitacle au départ, enfin au niveau de la carrosserie au départ. Donc je vais peut-être déjà commencer par la préparation de la carrosserie, vu qu'il y a un transkit à coller avant. Donc ça fera partie d'une vidéo. Bon après le mariage châssis carrosserie, les optiques, les vitres, et puis bon le final. Donc il y a 41 parties. Donc on fera certainement plusieurs vidéos. Après ça c'est les décalques que propose Revell. Donc la planche qui est là. Donc c'est une planche classique. Alors vous voyez, ils mettent déjà dans leur planche un carbone, enfin un décalque en carbone. Celui-là, moi j'avais pas utilisé sur la McLaren, donc je vais pas l'utiliser non plus, parce que je n'aime pas du tout la trame, et en plus c'est pas du tout ce qui est proposé sur la Prior Design en Mercedes. Là c'est une trame en diagonale, je sais pas si vous arrivez à la distinguer. Je vais vous montrer, elle est en diagonale avec la lumière, voilà. Donc ça moi j'aime pas du tout. Leur décalque, il est un peu trop grossier. Donc je vais utiliser ma planche Scale Motor et je vais prolonger le décalque sur le toit ainsi que sur, je vais vous montrer sur la carrosserie, ça sert plus simple, jusqu'au petit béquet arrière qu'on va rajouter, parce qu'il y a un béquet sur la Prior Design qu'il n'y a pas sur la Mercedes d'origine proposée par Revell. Sinon l'intérieur, les plaques d'immatriculation, on verra, peut-être qu'on mettra plutôt AMG que le reste, enfin je sais pas, on verra. Et le reste, donc les décalques classiques de Mercedes, le reste c'est plutôt bien fait, c'est plutôt agréable à poser. Sur la McLaren il n'y a pas trop de difficultés là-dessus, donc je pense que sur la Mercedes il n'y en aura pas non plus, vu que c'est dans les mêmes types de production dernière génération au niveau des maquettes Revell. Bon, ça c'est pour la notice. Ensuite, au niveau des grappes, on a donc, je terminerai par la carrosserie, puisque la carrosserie en fait je vous montrerai ça avec le transkit. On a une première grappe où en fait on a deux grappes dans le sachet, avec la partie pot d'échappement, les fusées donc pour les roues. Là je pense que c'est une barre latérale qui va à l'intérieur. Ici donc là c'est sur les parties latérales de la Mercedes, mais il faut que je regarde sur la partie en photodécoupe de chez Plamos si ces parties là sont plutôt représentées par des grilles. Je pense que oui, il me semble, j'ai pas regardé dans le détail, mais on verra. Et ça ensuite donc le châssis, donc un travail de masquage ici pour repeindre cette partie là à faire. Sinon le reste ça sera un châssis classique sobre, je ne rajouterai pas de carbone sous le châssis. D'ailleurs sur la Prior Design
Le bas du châssis, je l'ai vu plutôt brillant, noir. Donc on fera un noir brillant, donc il y aura une petite séance de masquage. On va jongler avec le vernis noir, avec le vernis brillant et le vernis mat. Donc il y aura un petit peu de masquage à faire. Donc ensuite au niveau des disques, il y aura, ça sera remplacé par de la photo découpe que je vous montrerai après. Donc voilà, on va apporter un petit plus à cette maquette. Ensuite, deuxième grappe. Ça concerne, il y a encore 2 grappes dans le même sachet. Troisième et quatrième grappe. Alors, ça concerne l'habitacle. Donc on viendra certainement mettre du flocage à l'intérieur, mais ça sera un flocage noir. D'ailleurs je vais vous le montrer. Je vais vous montrer en même temps même le noir que je vais utiliser. Donc voilà, donc le noir, le flocage, là c'est toujours les bonnes adresses de mon ami Fabio, Scale Production, donc flocage noir. Donc ça c'est ce que je vais utiliser pour l'intérieur de la baignoire. Et le noir que je vais appliquer avant le carbone, donc c'est du Jet Black de chez Zero Paint. À vrai dire, chez eux, j'ai déjà utilisé hein, ce noir là. Il se passe bien, c'est à vernir, donc dans la teinte que l'on veut, dans le vernis qu'on veut, après brillant ou satiné ou mat. Donc c'est un noir qui se passe bien, contrairement à d'autres noirs que j'ai eu chez eux, notamment le semi-gloss black, que j'aime pas trop. Je préfère le Tamiya, ou alors directement du primer, que je passe directement, ça fait des fois l'affaire. Voilà, donc ça c'est le noir que je vais utiliser aussi pour le bas du pare-choc et le haut du capot de la voiture. Donc là pour les pièces de l'intérieur, donc la carrosserie, les sièges, alors c'est pas tout à fait les mêmes sièges que sur la Prior Design, mais il y aura une petite séance de masquage à faire puisque sur le côté ça sera blanc, enfin coloris crème, et le milieu noir. La console centrale, là aussi un petit travail de repiquage à faire en alu pour la console centrale au milieu, avec des repiquages à faire au niveau des boutons. Je vous zoome. Voilà. Là aussi pareil, au niveau des contreportes, il y aura un petit peu de masquage à faire, puisque comme ça sera en 2 tons sur les photos que j'ai sur internet, c'est crème ici et noir ici, donc les contreportes seront peintes en coloris crème et noir, donc en biton. Pas de carbone à l'intérieur, je vais pas m'emmerder avec du carbone, on verra pas grand chose, parce que la voiture c'est pas une décapotable, donc on verra pas grand chose. Donc simplement un habitacle noir et crème. Voilà, avec quelques petits repiquages de couleurs. Le moteur avec le tableau de bord et la partie qui viendra recouvrir le moteur. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a un moteur détaillé, enfin détaillé, à monter et à détailler, ce qui est pas mal. Il n'y aura pas de détaillage comme la Honda, hein, je vous rassure. Ça sera juste peinture et collage. Hein. Il y aura déjà du détaillage sur la carrosserie au niveau extérieur, puisque je rajoute un transkit, mais j'irai pas au-delà. Voilà, donc je vous montre la grappe. Donc c'est bien détaillé par contre, c'est bien moulé, il n'y a pas trop de lignes de moulure, enfin il n'y a pas de pastilles aussi d'éjection sur les pièces principales que j'ai vues en tout cas. Donc un petit peu d'ébavurage à faire au niveau ici du volant, à l'intérieur, là, à l'intérieur ici, au niveau du cerclage du volant, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de partie à retirer, mais pas grand chose. Enfin, c'est propre, hein, c'est bien, franchement, Revell a bien rehaussé la qualité. Hein. Donc voilà, donc ça c'est pour les 4 premières grappes. Ensuite les parties vitrées, alors je vais les conserver moi pour l'instant dans le plastique.
mais de ce que je vois, elles ont l'air propres. Alors il y a, je trouve, un mauvais point par contre au révèle, et que je vois parce que dans la McLaren, il n'y a pas de bande, il n'y a pas de masquage. Chez Tamiya, des fois, c'est prévu. Là, il va falloir s'amuser à masquer tout ça. Donc les parties transparentes sont clean, mais je vais pas les ouvrir parce que j'aime bien les conserver en bon état pour pas qu'il y ait de rayures. Je vous les montrerai plus tard une fois que ça sera le moment voulu pour masquer et peindre tout ça. Donc ça par contre, voilà, je pense qu'à mon avis, Revell aurait pu prévoir des masquages pour les parties vitrées, notamment la McLaren où il y a pas mal de masquage à faire aussi pour les parties vitrées. Ensuite, les parties que je vais pas trop utiliser, puisque dans le set de photo découpe et puisque je vais aussi utiliser des jantes différentes que celles qui sont présentées par Revell, donc c'est chromé, je vous ouvre quand même, mais cette planche là, je vais utiliser le minimum, c'est-à-dire que je vais utiliser juste les fins de pot d'échappement, les sorties de pot d'échappement. Donc ça. Mais par contre, je vais les déchromer, je vais les chromer. J'aime pas trop le chrome d'origine. Donc le reste, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il m'envoie un message en privé et je lui envoie, sans souci. J'en aurai pas d'utilité. Peut-être les feux arrière, certainement. Vérifier si avec le transkit, oui j'en aurais besoin. Mais l'avant, pas besoin, et les jantes, pas besoin. Donc s'il y en a un qui est intéressé par un jeu de jantes, qui me fasse signe, je lui envoie. Il y a 4 jantes Revell, voilà. D'ailleurs, tout comme les jantes de la McLaren, puisque moi je vous montrerai celle que j'ai faite. Ça fera un petit aparté, même si je n'ai pas fait un montage vidéo step by step, mais je vous montrerai ce que j'ai fait. On en vient maintenant à la carrosserie. Voilà, on va mettre un petit peu d'or là-dedans. La carrosserie, ça aussi. Alors, donc, et je vais vous montrer ce que je ne vais pas utiliser aussi. Parce que dans la carrosserie, il y a des choses que je ne vais pas utiliser. Au niveau de la carrosserie, alors, donc là, bon, il y a des lignes de moulage qu'il faudra supprimer. On les voit avec les reflets de la lumière, donc là, c'est pas grave, ça c'est rien du tout. Sinon, le reste, alors pareil, les lignes, je vais les approfondir un petit peu avec un graveur que j'ai. Je vous montrerai le graveur que j'ai. C'est un graveur de marque russe, avec une lame en acier russe. Et là, il y a une petite ligne de moulage aussi ici. Je ne sais pas si vous la voyez. À cet endroit-là. Voilà, là. Donc là, ça sera pareil à supprimer. Sinon, au niveau de la carrosserie, je vais vous montrer donc maintenant le transkit. Alors, c'est des pièces en résine. Ah, pardon, je ne vous ai pas montré. Alors, le capot avant, je ne vais pas l'utiliser, puisque sur la Prior Design, il est différent. Et dans le transkit, c'est fourni. Donc pareil, s'il y en a un qui rate sa Mercedes et qui a besoin d'un capot de rechange, je lui envoie, sans problème. Par contre, pare-choc avant, ça, je vais en avoir besoin. Donc désolé, je ne pourrais pas vous l'échanger. Pare-choc arrière, s'il y en a un qui veut, je vais lui échanger. J'en aurai pas besoin. Il me fait signe, je lui envoie. Voilà, donc pare-choc arrière et capot avant. Maintenant, je vais vous montrer les pièces du transkit qui vont venir se rajouter. Ça, c'est pour les roues, je vous montrerai après. Alors, déjà, alors j'ai déjà monté déjà un modèle de cette marque-là, c'est un modèle. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la Kawasaki H2R, la poudre chrome vient de chez eux. C'est une poudre qui vendait et je l'avais utilisée donc, pour faire le chrome de la H2R. Le capot, si j'arrive à ouvrir, le sortir de là sans rien casser, parce que la résine c'est bien mais c'est fragile. Attends, le plastique il est tellement petit.
peu. Bon, on en aura besoin après. Voilà. Bon, il y aura bien sûr de l'ébavurage à faire, un peu de ponçage comme d'habitude. Là c'est bien parce que donc ça représente vraiment la Prior Design. La seule chose c'est qu'ils n'ont pas prévu la photo découpe. Donc ce que je vais faire, je vais trouver de la grille pour les combler, ces trous là. Donc il y aura des grilles qui viendront se rajouter à la place qui viendront combler les trous. Ici ils en ont mis moulé, mais je trouve moche. Ce que je vais faire, je vais découper là ici, je vais les enlever, les supprimer, et je viendrai les remplacer par de la grille, tout simplement. Voilà pour le capot, donc il viendra remplacer le capot Revel. Donc je vais pas essayer de voir si tout s'ajustait sans problème. J'ai pas lu la notice. Ça m'a l'air de montrer. Bah, impeccable, hein. Ça rentre impeccable. Donc ça c'est ce qui viendra remplacer le capot d'origine de la Revel. Voilà. Ça, on va le laisser, on verra bien. Ensuite on a un pare-choc arrière en résine, très bien moulé. Alors pareil, hein, il y a des bavurages à faire à l'intérieur, des sorties de pot d'échappement. Je pense qu'à mon avis, il ne va pas y avoir trop de difficultés pour assembler. L'arrière. Il faudra peut-être maintenir ça avec de la bande cache avant de coller tout ça. Il faudra faire un montage à blanc, vérifier tout ça. Et là, de ce que je vois, il y a un petit décalage là. Un petit décalage ici, il manque un bout là même. Ouais. Là par contre, ou alors c'est comme ça. Bah non, c'est un petit bout en moins. Ouais. Donc, je sais pas comment je peux faire ça pour rajouter un bout, peut-être avec un morceau de carte. Alors rajouter un morceau de carte plastique et un peu de poutis. On verra. Donc mis à part ça, bon, il faudra l'ajuster au millimètre, mais ça entre, ça s'adapte sans problème. Donc ça sera pour l'arrière du pare-choc. L'avant, je vous avais dit, on garde la même chose. Donc je garde l'avant de la Mercedes, de Revel. Il y aura des petits morceaux donc, à rajouter au niveau des ailes. Alors il faut que je m'y retrouve. Alors il y a des morceaux aussi à reprendre au niveau de la gravure, parce que là la gravure est démarrée mais elle n'est pas très profonde. Donc il faudra un petit peu, une fois que ça sera collé, approfondir la gravure. Donc avec le graveur que j'ai, ça le fera sans problème. Ça c'est une partie qui viendra se positionner ici. Donc une fois que j'aurai monté le pare-choc avant, ça épouse bien la forme en tout cas, pas trop de problème. Ça c'est bien. Je vous montre. Je vais vous dézoomer. Voilà. Donc là le modèle se présente bien. Donc ça par contre c'est parfait au niveau de l'ajustement. Ah ouais, bah, y a des... Alors ça oui, ça se rajoute ici, puisque sur la Prior Design, c'est sur le côté. Donc ça c'est une pièce qui viendra se rajouter sur le côté. Ça va faire partie de l'arrière, donc qui viendra se positionner ici, parce que sur la photo c'est au niveau. Ouais, donc c'est comme ça. Et là aussi pareil, pas de problème au niveau dimension. Donc elle sera les ailes un petit peu plus gonflées que la Mercedes AMG, que je trouvais un petit peu, enfin en maquette je la trouvais un petit peu fade, malgré que ça soit un beau véhicule. Et là quand il y a ce Transkit qui est sorti, je dis tiens, ça me paraît sympa. Et puis l'original comme modèle. Donc je vais le faire. Et puis voilà, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. À vrai dire au départ je voulais faire une Formule 1. Et puis j'ai dit bon bah je vais faire ça et puis je ferai une Formule 1 après. Ça c'est sur les bas de caisse.
Donc ça viendra se positionner en bas. Donc tout ça sera pas en carbone, hein, je vous rassure, ça sera en jet black et vernis brillant, puisque sur le modèle 1, l'échelle nature, l'échelle normale, c'est noir brillant, enfin ce que j'ai vu en tout cas en photo. Alors peut-être que c'est du carbone en se rapprochant de près, mais ça je vais pas le faire en carbone, je vais le faire en noir brillant. La seule partie que je ferai en carbone, c'est cette partie là et l'arrière avec le béquet qui est là et qui viendra se rajouter. Alors pour le béquet, je pense que je vais faire une découpe ici et je vais peut-être mettre un petit peu de carte plastique en dessous pour maintenir, pour intégrer donc le béquet arrière qui s'intègre au niveau de la dimension, ça rentre impeccable. Donc il y aura un petit peu de découpe aussi à faire ici, à ce niveau là. Donc avant de coller le pare-choc, arrière, je viendrai déjà découper ça et je vais mettre donc le béquet arrière. Et là par contre ça sera du carbone. Donc comme je dois faire du carbone, il vaut mieux caler bien la pièce tout de suite sans la coller pour ensuite, une fois que le carbone est posé, qu'on n'ait pas trop de difficultés, qu'il n'y ait pas de traces de colle aussi surtout. Donc c'est pour ça que je vais couper cette partie là, mettre un petit peu de carte plastique en dessous pour qu'ensuite ça se maintienne bien quand le béquet sera rentré dans la carrosserie et qu'il ne soit pas trop enfoncé non plus. À l'avant, donc sur le pare-choc avant, donc il y aura aussi cette lame à rajouter, donc qui viendra se mettre sur le pare-choc avant, comme ceci. Il y a aussi sur l'arrière, alors j'ai pas, le problème c'est qu'il n'y a pas de notice avec le transkit, donc il va falloir que je devine où viennent se positionner, se rapporter ces pièces là, puisqu'il y en a à l'avant, une de chaque côté, et à l'arrière il y en a 4 à l'arrière. Alors il y a le dessin heureusement, et la photo, il y en a deux de chaque côté à l'arrière qui viendront se positionner sur le pare-choc arrière en fait, à ce niveau là, c'est-à-dire comme c'est à ce niveau là sur le pare-choc arrière. Et là ici il y aura une petite séance de, alors il faudra un petit peu à mon avis reprendre les lignes de moulage, puisqu'il y aura une séance de masquage pour le bas à reprendre en noir brillant. Donc là cette partie là il faudra la peindre avant en noir brillant pour ensuite masquer et passer le gris mat. Enfin le gris et ensuite vernir en mat. Voilà. Et là, donc il y aura ces petites pièces ici qui viendront se rajouter. Alors je sais pas c'est lesquelles, j'ai pas regardé. Au moment voulu je regarderai, mais là par contre il y a pas mal débavurages à faire, donc je vais tout ébavurer et ensuite peindre en noir. Alors apprêter, hein, et ensuite peindre en noir, parce que chez Zero Paint ils conseillent toujours d'apprêter la peinture avant de la passer. Et ça concerne en fait, les seules choses que j'ai trouvées, ça concerne l'avant du pare-choc. C'est des petites houilles qui viennent se positionner à l'avant, ici, à cet endroit-là. Voilà, donc qui viendront sur l'avant. Donc ça fera partie d'une vidéo pour tout le montage du transkit. Alors, le temps de ranger les petites pièces pour ne rien perdre. Je vais vous montrer ensuite les roues, puisque les roues, c'est les roues que j'utiliserai pas celle de Revel comme je vous l'ai dit, je vais utiliser celle de chez C1 modèle. Et là par contre il y a un petit truc à faire en plus. J'ai pas tout reçu parce que j'en ai commandé, mais il m'en manque encore. Parce que sur la photo, alors, vous n'allez pas le voir, mais sur internet si vous regardez, les roues ici donc c'est des Novitec. Et celles que j'ai donc reçues de chez C1 modèle, elles sont déjà, alors elles sont en résine, livrées avec les pneus. Comment ça s'ouvre ça? Voilà. Alors il y a un petit peu de travail aussi pareil d'élaburage. Donc comme c'est prévu pour monter sur aussi la Revel, je pense qu'à mon avis il n'y aura pas trop de difficultés au niveau de la roue, mais je ferai un essai avant. Les pneus, bon pareil, un petit peu de travail d'élaburage à faire. Un nettoyage aussi à faire. La résine pareil, moi je dégraisse bien les pièces avant aussi, parce que ça c'est important de bien dégraisser les pièces en résine.
Et là, comme vous avez pu le voir, il y a des trous au niveau des jantes. Parce qu'au niveau, voilà, au niveau de la Mercedes, enfin au niveau de ces jantes là, il y a des rivets. Du coup, je vais pas laisser ça comme ça. J'ai compté, il y a une centaine de rivets à poser. J'ai commandé des rivets. J'en avais déjà un peu en stock. Il me manquait, c'est des paquets de 20. J'avais un paquet bien entamé, enfin 2 paquets bien entamés, un paquet entier. Donc j'ai commandé 4 paquets, j'espère que j'aurai le compte, j'espère que j'en perdrai pas, puisque je vais coller tous ces rivets sur les roues avant de les peindre, et ensuite ça sera pas en noir. Donc je vous ouvre pas parce que je vous raconte pas la taille, mais là je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Donc chaque rivet sera collé à leur trou, surtout que les trous ici, je vous montre, chaque trou est pré-découpé, pré-troué, il y a juste à enfoncer un petit peu une aiguille ou une petite oh, bref, vous m'aurez compris. Donc là, il y a un petit travail, bon pareil, de nettoyage et débavurage quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à ébavurer avant. Et ensuite, donc, tous les trous à repiquer, mais bon, ils sont déjà trouvés, j'ai testé, j'ai regardé, ce sera pas compliqué. Par contre, là où ça va être un peu long, c'est coller, c'est 100 rivets, j'ai compté, il y a une centaine de rivets. Voilà, donc ça va m'amuser pendant quelques heures à coller ça, et ensuite, une fois que ça sera collé, apprêter, et après passer au noir brillant. Donc pareil, j'utiliserai le jet black, et je viendrai vernir tout ça. Donc ça c'est pour le transkit que je vais utiliser, et les roues que je vais utiliser, qui seront pas mal du tout. Je vous montre ce que ça rend au niveau du modèle. Voilà. Donc avec les rivets, ça sera pas mal aussi. Donc ça c'est pour les roues. Ensuite on va passer, et pour finir, je vous rassure, je vais peut-être pas commencer tout de suite. Je commencerai pas tout de suite, parce que j'attends de finir d'abord la McLaren, la 570, parce que moi j'aime pas entamer 2 modèles en même temps. Je préfère d'abord finir un et commencer un autre après, parce que j'ai pas trop de place pour stocker tout ça. Puis j'aime pas de commencer deux à la fois. C'est comme ça. J'ai jamais pris l'habitude d'en commencer 2 à la fois, donc cependant je vais le faire. Puis j'avance à mon rythme. Bon, je ferai cette maquette, je la montrerai courant juillet, je vais la démarrer. Et à mon avis, je pense qu'elle se terminera courant de la rentrée, puisque au mois d'août, je partirai un peu aussi en vacances. Donc il y a un moment où je serai pas là. Ah non, ça c'est pas le pare-choc qui va être dedans. Donc on verra. Je suis un petit peu emmerdé avec ce pare-choc là qui se finit, qui a un petit bout qui s'est pété. Alors il a peut-être dû se péter aussi dans le transport, parce que la résine c'est tellement fragile. Je verrai comment je peux faire, sinon tant pis. Un peu con, dommage. C'est pour ça que la résine c'est bien, mais c'est à manipuler avec délicatesse. Bon, ça, ouais, en tout cas ça tient bien. Ça s'adapte bien. On l'enlèvera après, je le ferai hors caméra. Maintenant, donc, comme je vous ai dit, il y aura de la photo découpe. Alors la photo découpe de chez Plamose qui nous propose donc des ceintures en photo découpe. Je sais pas si je les mettrai. Des ceintures comme ça, j'en ai en noir en tissu. Peut-être que je mettrai plutôt des noirs en tissu que leur ceinture en photo découpe. Le sigle Mercedes. Donc, j'ai plutôt utilisé celui-là, vu que je vais pas utiliser la pièce chromée du bouclier avant de chez Revell. Là, il y a aussi des stickers. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, là, des stickers. Là, c'est certainement pour les grilles d'aération, les grilles,
les stickers AMG, les stickers pour les rétros, extérieur, intérieur, le GT, les sigles Mercedes aussi, donc c'est plutôt sympa. Ensuite ici il y a pas mal de photos découpes aussi, donc les disques, disques de frein, il y a aussi des radiateurs apparemment, donc radiateur avant, la partie avant, ici, on va peut-être ouvrir, c'est quoi la notice? Ainsi. Qu'est-ce que nous dit la notice? Ah ouais, il y a du taf. Ah bah j'ai pas besoin de grilles, elles sont déjà là. Elles sont... Alors il faut voir si ça s'adapte. Ah ouais, parce que sur Revell, donc vous voyez, il y a tout un petit laïus là pour les grilles, comme je vous disais, sur le capot avant. Donc là il prévoit de le découper, donc, je vais le découper aussi, mais ça sera en résine. Je vais vérifier juste avant que ça s'adapte bien avec la photo découpe que j'ai ici. Je pense que oui, à mon avis, il n'y a pas de souci, puisque c'est un transkit prévu pour elle. Je vois pas pourquoi ça se prévoirait pas non plus au niveau de la photo découpe. Pour le bouclier avant, pareil, donc j'utiliserai la photo découpe avec le sigle Mercedes en résine de chez qu'est-ce que je disais, oui, de chez C'est un modèle. Pour qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah ouais, donc les grilles, ah ouais, bah c'est bien les grilles. Pour les grilles d'aération sur les côtés, on voit ici. Donc il y aura je pense à mon avis du découpage à faire, ou alors peut-être pas, faudra que je regarde. Parce qu'ils disent pas de découper. Non, je verrai. Ah non, il n'y a pas découpé. C'est à coller. Donc on verra ce que ça rend avant. On les montrera. On verra bien. Donc ça c'est pour la notice. Il y a les petits sigles aussi AMG, donc je les mettrai même si c'est pas vraiment AMG à mettre sur l'avant des sièges, c'est plutôt Prior Design, mais bon, c'est pas grave. Je les mettrai ici. Voilà, ça peut-être que Revell a prévu du décal, donc ça sera remplacé par de la photo découpe. Voilà. Ensuite, il y a aussi de la photo découpe à rajouter sur... Ah bah, il y a même l'essuie-glace. Ouais, il y a un radiateur, les petits anneaux sur les aérations du tableau de bord. Il y a aussi les pédales. Il y a pareil aussi sur... il y a un petit travail à faire aussi au niveau des disques de frein et des étriers. Les étriers, ils seront en rouge. Voilà. Bon, il y a du taf. C'est bien parce qu'elle sera un peu plus bestiale qu'à l'origine. J'aime bien. Voilà. Donc, bah écoutez, prochain montage qui va arriver rapidement, une fois que la McLaren sera terminée. Je vais quand même vous montrer de plus près la photo découpe. En espérant pouvoir remettre tout ça après. Ah bah c'était déjà... c'est bien, c'est parfait. Il est bien ce fabricant Plamos. Il prévoit même les découpes. Donc voilà, de plus près. Alors par contre, belle qualité hein, au niveau de la photo découpe. Franchement, moi pour avoir testé déjà sur la McLaren, la plaque qu'il propose, j'aime bien. C'est bien détaillé. Il y a les grilles, donc j'aurais pas besoin de me faire chier à trouver des grilles pour le capot avant. C'est déjà prêt. Il n'y aura plus qu'à vérifier si ça s'adapte bien. Ça doit être sur le pare-choc avant, les grilles de radiateur du pare-choc avant. Donc qui vont se mettre avec ensuite les transkits de chez C'est un modèle pour représenter le modèle en Prior Design. Voilà, franchement bien. Le bouclier aussi, pas mal avec le nid d'abeille qui représente bien. Je trouve que c'est beaucoup plus fin
que celui qui est proposé par Revell en chrome, donc pas mal du tout. Donc voilà pour ce nouveau montage qui viendra après la McLaren. Donc, je vais vous faire un petit, je vous montre un petit peu la McLaren, ce que j'ai fait pardon. Donc la teinte vous la connaissez, en fait la McLaren c'est que j'ai faite, c'est comme celle que nous propose Fabio, donc de chez Gravity en Volcano. Donc j'avais commandé en fait cette teinte là juste au moment où il l'avait commencé aussi, donc j'ai dit bon voilà, donc ça c'est la mienne à aujourd'hui. Donc elle n'est pas encore vernie, hein, donc c'est le comment dire, la teinte Volcano orange non vernie. Par contre j'ai pas utilisé du tout les carbones proposés par Revell. J'ai plutôt utilisé les miens, ceux que j'ai de Scale Production, donc que j'avais pour la McLaren que j'avais faite. Donc j'avais juste rajouté une planche en plus parce qu'il m'en manquerait. Donc là ici, alors c'est pas encore verni donc on a du mal à voir le dessin, mais c'est en chevron, donc en fait des deux côtés. Ici pareil, c'est remplacé par du carbone que j'ai rajouté. Là ici c'est pareil aussi, les parties basses pareil, latérales, voilà. L'arrière, comme j'ai utilisé un set de photo découpe Plamose, alors je suis pas parti sur du carbone à l'arrière. Sur leur site de configuration chez McLaren, j'ai vu on pouvait faire aussi avec du gris palladium. Donc j'avais pas de gris palladium, mais j'ai vu que c'était un gris foncé. J'avais un gris que j'avais utilisé pour la Panigale que j'avais monté, donc une moto Ducati version Senna. Du coup j'ai utilisé ça, mais par contre ce que j'ai fait, parce que sur la version Revell, ici le nid d'abeille, il est plein, avec la photo découpe, donc j'ai coupé, je vais vous montrer après avec quoi je fais ces découpes là. C'est tranchant mais ça coupe vachement bien. Donc j'ai remplacé ces parties là par des pièces en photo découpe et qui donnent beaucoup plus de réalisme que sur celles qui sont moulées chez Revell. Donc il n'y aura plus qu'à vernir tout ça. Donc j'ai pas terminé au niveau vernis, donc le vernis n'est pas encore passé. L'habitacle, je l'ai pas encore tout à fait commencé, j'ai juste fait le siège. Alors le siège pareil, entièrement peint, pas de décalque. L'orange je l'ai utilisé en peinture. Donc ça c'est un siège que j'ai fait un mélange noir et gris, noir satiné et gris mat, avec les bandes orange. Voilà. L'intérieur je l'ai pas encore commencé, donc je vous montrerai plus tard. Là la baignoire elle est pratiquement pas commencée aussi, elle est juste peinte, mais il y aura de la moquette qui va venir. Et là je suis en train de continuer mon carbone, je vais vous montrer. Donc là pareil, j'ai fait alors pourquoi j'ai fait le palladium, parce que j'ai vu aussi que sur la notice de Revell, des fois il manque des informations au niveau des teintes, parce que là ils nous mettent que c'est à peindre en noir je crois, et sur le site de configuration de chez McLaren, si vous utilisez du palladium ici, ici les contreportes c'est en palladium, le haut. Donc j'ai fait un petit masquage, j'ai peint pas en palladium mais en gris, grigio scuro je crois, de chez Ducati, que je vernirai. Le vernis ici je l'ai remplacé, le carbone ici je l'ai remplacé par le mien. Alors pareil, il y a du carbone qui n'est pas proposé mais qui est présent sur la vraie voiture, donc c'est ici en bas là. Il y a le décalque s'arrête, ne le prévoit pas, donc moi je l'ai rajouté. Là ici, pareil, sur les vidéos que j'ai vues sur YouTube, c'est du carbone, donc je l'ai rajouté aussi. Voilà. Bon ça j'en ai fait une, j'ai pas fini l'autre. Les dossiers de siège, pareil, j'ai mis du carbone, donc pas encore verni. Donc quand ça sera verni au bicomposant,
ça sera un petit peu mieux au niveau du rendu. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Ah oui, et particularité de chez Plamose, c'est que dans la photo découpe, il prévoit aussi une pièce en résine, l'arrière. Parce que la partie transparente de chez Revell, ça me plaisait pas trop. Et il prévoit des grilles. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai carbonisé toute ma pièce. Donc pour avoir donc, seulement le haut, donc non pas en décalque mais en carbone. Parce qu'en plus les grilles, le décalque sur les parties transparentes, vaut mieux pas le vernir après parce que vous aurez un problème avec votre partie transparente si vous passez du vernis. Surtout ne pas le vernir parce que votre vernis il va être opaque. Votre partie transparente elle va être opaque. Donc faites attention pour ceux qui veulent la monter, enfin ceux qui la montent, ne pas vernir la partie transparente de chez Revell. Sinon vous allez avoir un problème d'opacité, ça va venir tout opaque. Donc c'est pour ça que ça me faisait un petit peu chier j'essayais de trouver une solution mais je voyais pas trop. Et quand Plamose avait sorti ce set là, donc du coup je suis parti l'acheter pour compléter la McLaren, donc ça viendra remplacer la partie transparente. Alors pareil, s'il y en a un qui foire sa partie arrière, un petit message, je lui enverrai, elle est là, elle est intacte, je la toucherai pas. Les décalques c'est pareil, j'en ai pas besoin puisque j'ai utilisé donc mes propres carbones. Et là ici donc ça sera complété par des grilles en photodécoupe qui sont prévues dans le site Plamose. Voilà. Donc je vous montrerai pas des vidéos là-dessus. Je laisse Fabio vous montrer ce montage qui fait admirablement bien. Voilà, donc ça petite vue. Ah oui, je vous ai pas montré les roues. Une petite vue d'ensemble, donc non terminé, non verni. Voilà comment sera le modèle après vernis. Je vous le montrerai une fois terminé. Je vais juste vous montrer les roues, puisque les roues, j'ai pas pris les roues de chez Revell. Je sais que je les ai mises, je vais vous les montrer tout de suite. Je vais vous montrer le reste. Parce qu'il y a un petit truc que j'ai fait. Alors par contre, voilà, les roues, les jantes donc, sont différentes du modèle présenté par Revell. Moi j'ai opté pour les roues de la deuxième version, enfin de chez Plamose aussi, donc des roues qui sont vendues séparément chez Plamose. Un seul petit point négatif, je vais voir ça, si je peux peut-être remplacer par les pneus Revell. Mais les pneus de chez Plamose sont un petit peu plus réalistes, un peu plus larges, ou sinon je vais le coller. C'est que ça se fixe pas bien au niveau de la roue. J'ai du jeu, donc à chaque fois la roue ne prend pas bien la forme de la jante. Le pneu prend pas bien la forme de la jante, donc je verrai si je le colle définitivement le pneu. Tant pis, de toute façon c'est pas des maquettes qui sont faites pour jouer, mais plutôt à exposer en vitrine. La partie centrale, c'est de la photo découpe. Voilà. Pareil, je vais faire plutôt le contraire, je vais plutôt avancer la jante. Si ça veut faire le focus. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. C'est la photo découpe que j'ai ensuite mettre un petit peu plus de lumière, peut-être que ça va. Et j'ai fait un petit grillage en carbone. Et j'ai ensuite poncé un petit peu verni et poncé pour faire réapparaître le logo. Voilà. Et merde, je casse tout. J'espère que j'ai un paumé. Pour les jantes, j'ai utilisé le set de photo découpe, enfin pour les disques, pardon. Alors les jantes, elles sont peintes en gris graphite de chez Mr Paint. Voilà, je voulais pas les faire en noir satiné, mais plutôt en gris graphite. Donc voilà, ça c'est pour le pneu arrière. Le pneu avant. Voilà. Voilà l'autre jante aussi. Moi j'aime bien ce dessin de jante là.
Voilà, donc ça c'est ce qui sera monté sur la McLaren. Voilà ce que ça fait une fois monté. C'est pas l'endroit, voilà. Ce qui est plutôt pas mal comme rendu. Donc voilà, je vous montrerai une fois que le modèle sera fini. Ça, je le montre tranquillement hors caméra. Et on attaquera plutôt en vidéo, donc la Mercedes. Et je voulais vous montrer donc cette partie-là. Donc du coup, je l'ai peinte aussi en gris, puisque ça va venir épouser aussi les formes des portes qui seront présentées derrière. Et pour pas qu'il y ait différence avec le noir des portes, enfin que j'ai pas peint volontairement cette pièce là en noir comme le demande la notice, mais plutôt en gris pour avoir une continuité avec voilà, avec l'arrière. Et donc c'est plutôt homogène comme teinte, parce que ça aurait été en noir, ça aurait été un peu moche. Et les portes viennent ici, donc continuer à ce niveau-là, avec voilà, ici, on voit, là, et donc on aura la continuité de la porte en gris. Je vais vous montrer, avec la porte qui est en carbone, elle est où? Et là, logiquement, c'est cette pièce-là. Voilà. Voilà ce que ça devrait donner. Donc, qui est beaucoup plus homogène. Et puis ça représente un petit peu ce que j'ai vu en configurant la McLaren. Voilà. Donc voilà où j'en suis sur cette McLaren. Et on va voir si ça s'adapte bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Bon, comme c'est pas fixé, forcément ça va se casser la gueule. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai une fois que ça sera monté. Voilà, une fois monté, donc je trouve qu'elle sera un peu plus réaliste que ce que nous propose Revell au niveau de l'arrière. C'est beaucoup plus sympa. Voilà. Bon, mais de toute façon, c'est pas l'objet du sujet. Nous, on va s'attaquer sur la Mercedes version Prior Design, préparateur carrosserie allemand. On va la booster un petit peu cette Mercedes. Et j'espère que je vais la réussir. Et on va se retrouver donc bientôt pour le démarrage du montage qui concernera donc le montage de la Mercedes AMG au 24e, revu par le carrossier Prior Design. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage. Je vous remercie tous autant pour les commentaires aussi que j'ai reçus pour le montage de ma Honda, qui m'a fait énormément plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi de partager ce montage avec vous. C'est un des premiers, ça fait partie de mes premières vidéos, donc je savais pas si j'allais bien réussir, parce que quand vous faites ça dans votre coin et quand vous faites ça devant la caméra, c'est pas pareil. Donc je voulais à tous vous remercier aussi de vous être abonnés et d'être fidèles à ma chaîne. Et donc j'espère que vous serez encore plus nombreux à venir me rejoindre pour d'autres montages à suivre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée pour ceux qui veulent visionner cette vidéo pour la journée, dans la journée, pardon. Et je vous dis à bientôt pour le montage de cette Mercedes. Bonne soirée, au revoir.